Le Centre canadien sur le bien-être agricole lançait au début du mois une nouvelle ligne téléphonique nationale pour les agriculteurs, une nouvelle ressource en santé mentale qui reçoit un accueil mitigé de la part des intervenants du milieu. Ben, toute l'aide est bienvenue, là. Tu sais, l'important, je pense que c'est qu'on travaille tout ensemble. Je pense que l'accès à un service 24 sur 24, 7 sur 7, bilingue à travers le Canada, c'était pas nécessairement bien couvert. Il y a des besoins. Écoutez, l'agriculture, c'est un travail qui est exigeant. C'est 7 jours sur 7. Il n'y a pas beaucoup de repos, pas beaucoup de répit. Des fois, il y a beaucoup de pression. La ligne n'est pas toujours claire entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, je pense que quand l'amorosité s'installe auprès des agriculteurs, c'est peut-être plus dur de s'en sortir. Je le vois de façon positive. Je pense qu'il faut juste s'assurer que ça ne vienne pas dédoubler des services qui seraient déjà en place sur le territoire, qui fonctionneraient déjà bien, que les gens connaissent, puis être certain aussi que cette nouvelle ligne-là puisse s'arrimer avec ces services qui sont existants là. Au Centre canadien pour le bien-être agricole, on n'avait pas d'intervenants francophones à nous proposer. On nous a donc référé à Financement agricole Canada, une société d'État qui finance la ligne téléphonique à hauteur de 1,5 million de dollars sur les 3 prochaines années. C'est un service où il y a une écoute, bien sûr, une prise en charge, puis après ça, c'est un service qui est intégré dans les autres services, donc il va référer. Ça a été quand même une surprise. On n'est pas au courant, mais ce qu'on aime, c'est l'idée que ce soit quand même accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour nous, tu sais, c'est sûr qu'on veut entrer en contact avec eux, s'assurer, tu sais, que au besoin, ils réfèrent. Tu sais, à ACFA, je pense que ça, c'est important. On est là pour nos agriculteurs québécois, les agricultrices québécoises. Oui, je pense que oui, on a les outils adéquats. Il y a des formations qu'on a reçues spécifiques aussi là-dessus. Comme je disais, c'est des enjeux de rejoindre la clientèle que parfois on a, mais un coup qu'on est en contact avec eux, on en a des suivis qui sont très fructueux. Et la détresse, peut-être que aussi c'est plus facile d'en parler. Peut-être c'est ça aussi. Mais oui, il y a toujours la demande d'aide, là, elle diminue vraiment pas. Elle continue. On a créé à ACFA un comité de vigie qui est là. Ils se réunissent à toutes les semaines. Ils parlent de la tendance, ils essaient de prévenir ce qui peut arriver en région. Et puis ce qu'on constate, c'est qu'en Estrie, là, les cas sont plus lourds, plus complexes. C'est particulier à l'Estrie. Je pense que le plus important, c'est ce que les gens devraient retenir, c'est que en cas de besoin, il y a des places où ils peuvent se référer, qui sont disponibles pour eux, qui sont spécialisées. L'important, c'est de ne pas rester avec sa détresse. Je vais dire ça comme ça. Des discussions sont présentement en cours entre le Centre canadien sur le bien-être agricole et Au cœur des familles agricoles pour que l'organisme soit référé gratuitement aux gens qui appellent la ligne téléphonique. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.